Nouvelle semaine pour la grande émission, merci d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir. On est à Nice, quartier du Port, direction l'usine toute la semaine et c'est la dernière semaine de la saison. Il va y avoir des surprises, il va se passer plein de choses, on a plein de choses à vous dire. Comment ça va mon cher Thierry? Ah mais moi je vais toujours très bien, effectivement, oui. Bon, c'est la dernière semaine, les vacances après, et puis tout ce que vous avez annoncé, mais enfin moi j'ai été, je vous le dis d'ores et déjà, oui. Moi j'ai été ravi de passer ces 2 années avec vous, ça a été du pur bonheur, du plaisir, ça a été beaucoup d'amour aussi. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, mais bon, vrai. Comme on annonce quand même que voilà, dans quelques jours, this is the end, on va écouter. Comme ça. On est déjà nostalgique, ouais. Mais on a encore plein de choses à vous faire découvrir, ça tombe bien, la semaine est chargée, on commence aujourd'hui déjà, invité chroniqueur, reportage. Allez on y va. Pourquoi l'usine et tout, enfin on fait pas... Ah bah oui, oui, on y va. Bonjour monsieur. On est ravis de vous retrouver, ça je l'ai dit. On va lancer un générique et on se retrouve dans un instant pour vous donner le programme du jour. C'est bon? On l'a pas déjà donné ça? Pas encore. Pas encore. Bon, lance le générique, ça me fait plaisir. Allez, on y va. Avec la sobriété qui me caractérise, attention, tour de magie grâce à ses doigts. Attention, il fait des trucs avec ses doigts. C'est peut-être la dernière fois que j'y arrive, attendez. C'est cadeau. Ouais. Nous sommes le lundi 29 juillet, vous regardez la grande émission, c'est un plaisir de vous retrouver. Dernière semaine pour la grande émission, oui, après vacances, et on vous en dira plus d'ici la fin de cette semaine. Il va certainement se passer beaucoup de choses, mais nous on continue de vous accompagner pendant vos vacances, ou pas d'ailleurs, on vous souhaite un agréable moment, et on est ravis de vous retrouver. Votre talk show 100% Côte d'Azur démarre maintenant avec celui que vous avez reconnu si vous nous suivez régulièrement. C'est la caution... beau gosse, bel homme. Comment ça va? Senior, pour toucher tout le monde. Mais non, je parlais de vous, il y aura tout à l'heure. Senior et super senior. Oui. Comment ça va mon Titi? Mais très bien, je vous le disais tout à l'heure, l'endroit est très accueillant, merveilleux, en plein cœur de Nice. On vous le conseille d'ailleurs, l'usine pas loin du port si vous voulez faire la fête. Cet été, en famille ou entre amis, nous on va faire la fête toute la semaine pour cette dernière semaine de grande émission. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite une très belle semaine Sébastien. Merci bien. Et comme je vous le redis, et que je vous le redirai d'ailleurs tous les jours sans doute jusqu'à la fin de la semaine, je suis ravi d'être à vos côtés une nouvelle fois. Merci mon Titi, nous on est installés à l'usine et c'est Gaëtan qui va nous en parler mieux que personne. On va en savoir un petit peu plus sur ce lieu qui nous a ouvert ses portes et qui va nous accueillir jusqu'à dimanche pour clôturer cette saison. Donc Gaëtan sur le plateau de la grande émission, installé au cœur de son usine. Ce sera dans un instant dans la grande émission et il sera accompagné de notre chroniqueur tendance qui fait sa dernière aussi. Qui fait sa dernière, de grande fidélité, Mika, qui nous a rejoint tous les lundis pour nous parler mode et que je salue. Bonjour Mika, très élégant. Et la fidélité, c'est son truc. Oui, attendez, Mika, fidélité, voilà. Je voulais pas en rajouter plus. Juste vous dire que justement, il testera nous notre fidélité, savoir si on connaît bien tous les chroniqueurs qui sont venus se succéder ici à nos côtés sur ce plateau. Je crois qu'il a un petit quiz à nous proposer, Mika. Il viendra nous dire tout ça dans un instant. On le salue encore une fois, à tout de suite sur ce plateau depuis l'usine à Nice. Et puisqu'on n'oublie pas que vous êtes peut-être en vacances ou que vous avez besoin de faire profiter vos enfants, eh bien on va vous amener à la plage. On ira sur la promenade des Anglais, pas très loin d'ici, la plage Lirateta qui accueille les enfants niçois, les petites niçoises et petits niçois pourront donc se divertir dans l'eau, mais pas que, il y aura plein de choses à faire. On vous proposera ce sujet signé des rédactions d'Azur TV, de l'excellente Stéphanie Mossman d'ailleurs. On fera ça dans la dernière partie de cette émission. Juste avant d'attaquer, on va saluer celui qui sera là pour cette dernière semaine aussi. Forcément, il ne pouvait pas en être autrement. C'est notre caricaturiste dans la grande émission, Rémi Molinari. Oui. Dernière semaine de la saison et tu es toujours là, fidèle au poste. Et ensuite les vacances, parce que je te signale que ça fait bientôt 11 mois qu'on travaille tous les jours. À qui le dis-tu, mon cher Tous Rémi? les jours. À qui le dis-tu? Bon, remarque, dans la restauration, on bosse beaucoup. C'est vrai. J'ai discuté avec Gaëtan. Ah, c'est l'usine. C'est vrai que c'est des métiers, c'est l'usine. C'est le cas de le dire. Voilà. Ah, moi, j'aurais été un très mauvais employé de restauration. C'est vrai? Bah, tu sais, tu me vois, moi, je suis un peu du genre à me la couler douce quand même. Non? Ah, mais ça, on avait vu, oui. Bon. Oui, on avait compris. Voilà. Non, par contre, je suis un très bon client de restaurant et je viendrai certainement ici. Bon, on parfait. y a déjeuner à midi et reconnais que
c'est pas mal. C'est même très très bien. Ah, c'est même très très bien Voilà. d'ailleurs, Bah, effectivement. écoute, il va aller vers toi Oui. et il va en parler, je suppose. Exactement, puisque Gaëtan est notre invité, il connaît ce lieu mieux que personne, il va nous en parler en long, en large, en travers, et on continue nous de vous faire découvrir l'usine qui va nous accueillir avec toute l'équipe de la grande émission. Aujourd'hui, demain, après-demain, oui, on ira jusqu'au bout de la semaine, jusqu'à dimanche. Et je vous le rappelle encore une fois, on aura plein de surprises d'ici ce week-end avec des émissions incroyables samedi et dimanche et des annonces aussi peut-être à vous faire, des infos à vous donner sur la suite. Bref, la grande émission, c'est parti. Dernière semaine de la saison depuis l'usine avec Gaëtan qui va nous en parler. Il est là à quelques mètres de nous, il va nous rejoindre avec Mika, notre Mister Riviera Blog, Mister Tendance dans la grande émission. Et ils font les quelques mètres qui les séparent de ce plateau installé en plein cœur de l'usine. Vous découvrez tout cela sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes. Gaëtan, merci d'être là. Merci à vous. Et merci surtout de nous accueillir parce que vous êtes un petit peu à la maison. Un peu beaucoup même. Effectivement, nous on est un petit peu à la maison, mais vous n'êtes pas trop mal acclimaté au lieu apparemment. Oui, on est pas mal, on est pas mal. On est très bien reçus en tout cas et on va y rester donc dans ce lieu jusqu'à dimanche avec toute l'équipe. On va saluer Mika qui s'est installé, qui Salut. va ouvrir le bal des chroniqueurs cette semaine. Ça va Mika? Non, c'est la dernière. Oh, il est nostalgique. Ah, franchement, ouais, je suis triste. C'est vrai? Mais je vais pas pleurer maintenant, je pleurerai à la fin quand il n'y aura plus de caméra. Oh, ah Vous bah allez oui. pleurer vous aussi? Je sais pas. Ah, Thierry va pleurer. Moi je pleure tout le temps, mais j'ai pleuré déjà avant. Ah, Ouais. Et d'accord. je pleurerai après. Je vais finir par. Il va falloir me mettre quelque chose, tu sais, une perf, parce que je vais finir déshydraté, moi. Donc, à force de pleurer. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. mon Oui, loup. mais bon, écoutez, il y a des choses qui s'arrêtent, mais les liens sont indéfectibles. Exactement, on vous en dira plus d'ici dimanche d'ailleurs pour la suite de l'aventure. Mika, dans un instant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va vous tester, vous. Ça fait 2 ans qu'on est à vos côtés. Oh on là est combien là. de chroniqueurs en tout? 10, 15 en tout? Enfin, Oh, combien une on est quinzaine, passé? Ouais, une quinzaine. une en tout, quinzaine hein, en 2 facile, ans. facile. Donc voilà, On en a perdu beaucoup en route. Hein. je vous ai pas posé des questions sur les 15. J'ai fait une petite sélection et je vais voir lequel de vous deux nous connaît le mieux. D'accord, très bien. C'est facile. Enfin, moi, je connaissais les réponses. Après, libre à vous de voir Ouais, si... mais vous connaissez tout puisque vous êtes la caution ficanasse de cette émission. Et d'une, et puis Forcément. de deux, il a quand même préparé son truc, quoi. Évidemment. C'est vrai, Je suis sûr qu'il a comme préparé ça. son truc pour nous planter. Je sais pas pourquoi. Non, j'étais sympa. C'est j'étais easy. sympa. Et contrairement C'est à easy. Noël, il n'y a rien à vous faire manger cette fois-ci. C'est parfait, parce que manger, ça on le fait très bien ici à l'usine, C'est et ça. ça va largement nous suffire. On fera la chronique de Mika dans un instant, mais pour l'instant on va passer un petit moment avec Gaëtan puisqu'on va parler de l'usine. Gaëtan, où sommes-nous tout simplement? Même si j'ai envie de vous dire que les Niçois, je ne tombe pas sur un Niçois qui ne connaît pas l'usine, mais il y en a peut-être d'ici ou d'ailleurs qui vont découvrir ce lieu sur nos images aujourd'hui. Où sommes-nous et que se passe-t-il ici? Bah, déjà, on est en plein cœur du quartier du Port. Donc, c'est un quartier qui est en plein essor depuis maintenant 5-10 ans. Ouais. Donc là, les travaux du port vont bientôt se terminer. Donc, on est impatient que ça se termine parce que ça fait un petit moment que ça dure. Avec Mais, l'arrivée du tramway notamment. Avec l'arrivée le terminus du tramway. Mais ça nous promet de belles choses en tout cas. Ouais. Donc, on a pris notre mal en patience et ça risque. On risque d'avoir encore un endroit magnifique. Alors, je vais le dire moi parce que vous allez peut-être pas le dire vous, mais on a l'impression que l'usine est devenue un lieu incontournable pour les Azuréens qui souhaitent sortir, se faire plaisir, bien manger, se divertir. Est-ce qu'on se trompe? Objectivement. Objectivement incontournable. En tout cas, c'est une valeur sûre. On essaie en tout cas effectivement depuis maintenant 6 ans d'être toujours régulier dans ce qu'on met dans nos assiettes, sur l'accueil, sur la décoration du lieu qui change beaucoup puisqu'on travaille avec beaucoup d'artistes niçois, notamment Anthony Alberti qui s'occupe d'une grosse partie d'exposition de tableaux. Donc j'espère que d'ici quelques années, effectivement, on sera une institution niçoise en tout cas. Bon, en tout cas, le chemin est bien tracé et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, n'est-ce pas, mon cher Thierry? Oui, parce que la nouvelle tendance des restaurants, c'est certes de proposer des plats, le frais, ce qu'on appelle les circuits courts, hein, le local. Donc vous êtes dans cette tendance-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ambiance. Il faut ambiancer un restaurant. Gaëtan, comment on pourrait décrire l'ambiance ici? Je vous pose la question parce que quand on ne connaît pas et qu'on dit l'usine, on a plutôt le côté un peu usine. On se dit que ça doit être un peu ambiance brasserie. Pas tout à fait. C'est vrai que dans un premier temps, le nom peut porter un peu à confusion. Mais les gens qui connaissent le restaurant se rendent compte qu'effectivement, c'est un lieu qui est très convivial, où on fait en sorte de
toujours bien reconnaître les personnes qui sont habituées et même découvrir de nouvelles personnes parce que bien heureusement dans ce métier il y a beaucoup de gens qu'on est amené à rencontrer quotidiennement. Donc ça c'est très agréable et non on essaye de faire un service Oui, on plus... est arrivé depuis quelques heures et on voit effectivement que c'est un restaurant, comme on dit, à taille humaine. C'est-à-dire tout le Exactement. monde est là, on se croise, on est presque en famille. C'est l'ambiance que vous avez voulu insuffler. Pourquoi l'usine d'ailleurs? Pourquoi l'usine avec Ouais, un voilà. Z, surtout avec un Z? Alors pourquoi l'usine? Parce qu'à la base on a voulu faire une déco très industrielle. Donc il y a encore quelques vestiges, si je puis dire, de la décoration de base. Bon, même si en 6 ans la décoration a quand même pas mal évolué. Donc on était parti dans la manufacture, l'entrepôt, et puis il a fallu trancher. Donc Parce on a que ça choisi devait sans l'usine. doute être un entrepôt ou quelque chose comme ça il y a quelques années, non? Non, même Même pas. pas. Ça y ressemblait pas énormément. Non. C'est nous qui avons voulu créer une décoration, puisque c'était à la mode il y a encore quelques temps. Et c'est vrai que c'est un style de déco qui nous correspond et qui nous plaît. Donc voilà pourquoi l'usine. Alors l'usine, pourquoi avec un Z? C'était J'ai pour envie de avoir un dire, petit vous côté savez un ce qu'on peu dit dans fun, ce cas-là? quoi. Pourquoi pas? C'était une Pourquoi faute pas, d'orthographe en exactement. fait. Une faute d'orthographe à la base. Non, des fois, il y a des histoires qui commencent comme ça. Ouais. Mais là, non, tout était calculé avec un Z, bien sûr. Et l'usine, on continue d'en parler dans cette émission largement aujourd'hui avec notre invité. Gaëtan, restez bien avec nous. Nous, on a une bonne habitude depuis 2 ans dans la grande émission maintenant. C'est la dernière semaine, cette semaine, je le rappelle. Eh bien, le lundi, Mika vient nous parler tendance. Et Avec un K. aujourd'hui, Mika avec un K. Oui, Mika avec un K. Mika avec un K, mettez les lettres que vous voulez. De toute façon, c'est notre Mister Riviera Blog et aujourd'hui, apparemment, on va s'amuser, on va jouer, on va se tester avec lui. Mika, Sébastien? qui n'avait pas d'idée de chronique, donc il a dit je vais faire un quiz. Oui, j'ai trouvé ça hier soir à la dernière minute. Bien joué. C'est validé, on va s'amuser puisque on clôture cette saison avec vous, mon cher Mika. Arrêtez, je pleurais. Mais oui, je sais, vous me l'avez dit, mais en plus je sais que vous êtes assez sensible comme garçon. On va Dites-lui vite. que la semaine prochaine il y aura une autre émission, il viendra, C'est ça. malheureusement il n'y aura personne, il se rendra C'est compte ça. qu'il n'y a personne. Eh, les et puis copains, voilà. c'est tout. Ouais. Et il pleurera 2 fois plus. Voilà, C'est con absolument. pour une fois que j'ai préparé une chronique? Oh, pour une fois, vous Non, exagérez. voilà, je te chante, c'est la dernière Vous fois. savez, j'ai calculé l'autre fois, Oui. celle-là c'est la 90e, donc c'est pas une vraie chronique, mais ça Ouais. fait quand même beaucoup. on dirait pas. 90e Ouais. chronique. Et nous 90 avons. idées, ouais, 90 marques je crois qu'on a présentées. calculé Seb, combien on avait fait d'émissions ensemble depuis le début, donc depuis On est 2 ans. presque à 700 émissions. 700 Ouais, émissions, c'est c'est énorme. une quotidienne, 7 sur 7, 700 émissions. Donc, Et ben justement 700 émissions, donc vous avez vu 700 fois les chroniqueurs, donc chacun à tour de rôle, Oh la vache. des fois plusieurs en même temps. Oui. Donc voilà, on était une quinzaine au fur et à mesure, certains l'année dernière, certains cette année. Oui, parce que d'ailleurs, on commence à les remercier, on le fera encore toute la semaine, mais il y a ceux qui passaient en plateau, il y a ceux qui faisaient des magnétos, on les embrasse tous, qui soient passés de façon plus longue que d'autres. Bref, on les il y a remercie, ceux on qui les ont embrasse disparu tous. aussi. Aussi, mais qui Il sont faudra faire toujours notre vivants. séquence disparue. Non, mais ils ça. sont toujours Quand on dit vivants. comme ça, c'est bizarre. Pas de problème. Oui, Mika, donc. Donc voilà, je voulais voir en fait lequel de vous deux avait appris à le mieux nous connaître. Oh là là, avec des c'est petites horrible. questions, pas trop pièges, mais ça va. C'est pas des Allez-y, questions allez-y, perso, c'est pas des questions sur les chroniques, c'est des questions sur ce qu'on fait à côté. Ah oui, mais le problème, c'est que je connais très bien le perso, mais bon, bref, allez-y. Alors, donc je vais commencer par vous. Une simple, parce que vous étiez un petit peu Non, au mais- milieu et tout. Donc en mars 2019, il y a Ben, notre Oui. chroniqueur qui fait les micro-trottoirs, donc Oui. Ben Nisson qui a sorti un tube avec en featuring John Waddies. Ouais, j'ai plus le titre. C'est ça. Bah, c'était ma question. Ouais, C'est oui, quoi j'ai le plus le titre, je sais qu'il On l'a diffusé dans la grande Je sais, émission et j'ai tout. le clip dans la laverie avec la dame Absolument. et tout. J'ai tout, mais j'ai plus le titre. J'ai plus le titre. Savez-vous Il y a Night dedans. Pas du tout. Pas du tout. Ou alors je me suis trompé de titre. hein, Non, mais, non, je sais plus. Ça, c'est ce que vous appelez une question facile, hein, on est d'accord? Ouais, ouais. D'accord. Une question où il y a pire, ouais. Oh là là. Oh, je Bon, sais ça plus. s'appelait Let It Go, c'est sorti Let en It mars Go, ouais, 2019. On Mais peut oui, parce qu'il y avait revoir Let It le Be clip Ouais, sur, ouais. et Let It Go, je me rappelle. sur les réseaux sociaux et on avait adoré le tube quand on l'avait C'est vrai, moi, c'est le diffusé, clip c'était- qui m'a marqué. Je m'en souviens, on a Voilà. beaucoup parlé après la diffusion. C'est vrai. Moi, je suis très laverie, vous le savez. Oui, très laverie, oui. Thierry, à vous. Alors Thierry, à vous. Très lavement. La vôtre, elle est facile. Alors, Pardon, on est dans un restaurant, je suis désolé, j'aurais pas pu, mais bon, c'est la dernière. je vous le J'arrêterai. dis chaque Oui, semaine pardon. depuis 2 ans, souvenez-vous que ma grand-mère regarde. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, la On dernière, l'embrasse, elle on lui fait regarde. des gros l'embrasse. bisous. On lui fait des Rappelez-moi bisous. son prénom. Jacqueline, vous le demandez à Jacqueline, chaque on fois. vous embrasse très très fort, on vous aime. Des fois, je sors des saloperies, je m'en excuse. Je ferai plus jamais ça. Bon, alors maintenant, Isabelle Fabre. Donc Oui. notre aventurière Bien préférée. sûr, oui. En mars 2017, elle s'est fait connaître auprès de... Avant de venir dans notre émission d'ailleurs, elle s'est fait connaître du monde Oui. entier parce qu'il lui arrivait une mésaventure. Bien elle a sûr, failli ça, je se m'en souviens faire... très très bien. Facile. Absolument. Ça, Ah c'est oui. facile. Non, Ça, c'est c'est pas facile. fini. Et je vais même dire. Elle a failli se faire manger par un requin. Par un requin, exactement, Mais oui. où En Afrique du Sud.
Eh ben pas du tout, c'était en En Australie. Australie. En Australie, oui, Oui. mais attendez. Ah. Ça, c'est ce qu'elle a bien voulu raconter. Oui, d'accord. Parce que normalement, elle ne devait pas être en À Australie. vol d'avion. J'étais persuadé, voilà, c'était en Afrique du Sud. Et je Eh me ben souviens non. très très bien parce qu'on l'avait invitée pour qu'elle vienne raconter cette aventure. Et après, on avait sympathisé et Elle est elle était devenue devenue chroniqueuse pour nous exact. faire l'aventure. Donc c'était en Australie, oui. C'était en l'aventure, Australie, absolument. coursée Donc- par un requin. Gaëtan, je vous assure que c'est vrai, elle a gardé son sang-froid Oui. et elle s'en est sortie parce que sinon elle aurait fallu recruter un autre Ah, chroniqueur. elle fait vraiment Donc, n'importe quoi pour être connue, elle. Hein. On l'embrasse, On Isabelle. l'embrasse. Alors, à votre tour, Laetitia Choucroune, Maman qui déchire. Oui, bien sûr. Vous la connaissez bien en plus. Bien sûr, on En la voit. octobre 2017, On la elle voit avait- mercredi, elle revient. En octobre 2017, elle avait organisé un événement qui était 100% digital, un salon virtuel autour de la famille qui avait Oui. duré 2 jours, le temps d'un week-end. Oui. Comment ça s'appelait? Sérieux? Oh là là, mais C'est nul, les gars. je vous l'ai dit, 700 émissions. Je me souviens, on avait fait des reportages dessus, elle nous avait parlé en Absolument. Et puis, plateau. à la base, on est tous devenus un petit peu amis, donc on est censé s'intéresser aussi à ce que font les autres. Mais je sais. octobre 2017, ça. 2017. Je sais pas ce que j'ai mangé à midi, pourtant c'était très bien. Ça s'appelait Oh My Days, Oh My c'était un Days, salon mais oui. virtuel Oh My Days. qui a duré 2 jours et qui était génialissime. D'ailleurs, on n'est c'est pas- dommage qu'on n'ait pas eu une autre édition parce que c'est très bien. Peut-être On est qu'un pas jour ça top, viendra, hein, on pour sait le jamais. moment. On est Elle a plein d'idées, donc je lui fais confiance. On est pas Allez. super top, toi et moi. Non, Thierry. non. Pour le moment. Oui, Mika. Alors, on va voir s'il y en a un de vous qui marque un point. Donc, Ah, on va essayer. Anne-Laure Sozo, la Bien sûr. nutritionniste, donc connaît elle est pas. là Les noix, assez- les noix. Non. elle est assez souvent ici et elle consulte aussi en cabinet. Mais il est où son cabinet? Quand il est sur cabinet. Où est-ce qu'on peut aller consulter Anne-Laure Sozo si on veut? À Nice. À Nice, certes, mais où? mais où l'adresse, vous voulez l'adresse exacte? Oui, ou approximativement. Pas loin du centre. Alors c'est pas loin de l'arrêt tram du Palais des Expositions et elle aux 3 places de l'Armée du Rhin. Et voilà, elle consulte du lundi au samedi en fonction des demandes. Donc n'hésitez pas à la solliciter. Tu savais ça? Mais Bien oui, sûr. vous savez. Bah oui. Oui, oui. Merci elle de a- ta solidarité. Ah non, mais bon. Allez, une petite chacun encore. Allez, on termine. Allez, Pour c'est vous parti. départager qu'il y en ait un qui gagne au moins. hein. Oh, on est nuls. Sébastien, Oui. Coralie Bouisset, Connais en pas. septembre 2014, a sorti un magazine. 2014. Non, écoutez-moi, elle a Oui. sorti un magazine qui s'appelait Les Carnets Santé. Oui, et ça, elle je en a savais. sorti plusieurs depuis, Oui. qu'elle présentait à chaque fois qu'elle était chroniqueuse dans la grande émission. Oui. Elle en a sorti combien en tout? Il y en a un qui est sorti là au mois de juin. En tout, depuis la création En des tout. carnets de santé, C'est ça. alors il y en a 4 par an. Ah, vous pouvez calculer là, c'est vrai Il y que. en a 4 par Je suis an. pas sûr qu'elle ait été 4 dès le début. Ouais, vérifiez. Allez, je vais dire qu'elle en a sorti 20. 22, vous étiez Ah, vraiment j'étais pas loin, là. j'étais pas En loin. juin est sorti le 22e qu'on peut Ouais. consulter directement sur le site carnetsanté.fr. Oui, on lui fait des gros bisous d'ailleurs à Voilà, Coralie elle nous Bouisset. manque. Oui. Dernière question. Allez. Celle-là, elle est facile. On peut pas en Vous garder étiez une après dedans. pour Rémi? Ah bah voilà, Rémi, bim. Oui, histoire pas, histoire pas. Ça, Il va vraiment. jouer avec Thierry, il va jouer avec Thierry. Allez, Rémi, 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 j'ai besoin de toi. comment ça va Rémi? Très bien. Tu as on, besoin de moi. on Pourquoi joue avec les chroniqueurs. Oui. Allez, question qui fait mal. C'est qui et ton, comme- ton chroniqueur préféré? Écoute, moi je les aime tous. Mytho. Non, je les aime tous. Bon, allez, ça Après, va. il y a les animateurs. Alors là, Merci. c'est notre affaire. hein. Ouais, il y en a un qui est bien, mais l'autre est moins bien. Non, vous êtes bien tous les deux. Attends, non, il y a- non, je vais te dire, le chroniqueur je déteste. Oui. Je pense que c'est le caricaturiste. T'as raison, Lui, il est Je bizarre. crois que j'ai la haine. La haine. Ne bouge pas Rémi parce que Mika va poser une question. Si t'as la réponse, tu peux répondre. Oui. Ouais, ça m'étonnerait, mais on va essayer. Les Kitschis ont sorti l'année dernière leur dernier EP où il y avait les tubes Montego Bay et Summer Ends qui ont joué plusieurs fois sur le plateau de la grande émission et qu'on adore. Comment s'appelait l'album? Je sais pas. Vous avez joué dans un clip même. Bah, j'ai joué dans Summer Ends, ouais, c'était un Oui, grand honneur d'ailleurs. d'accord. Et comment donc, s'appelait je me suis- l'album? L'album, oh là là, c'est Je sais fou pas. ça. Je vois pas. C'est fou ça, c'est fou ça. Let It Go? Non. Non, c'est pas le même. C'est pas Bien le joué, même. bien joué. C'était Tropical Sunset. Il qui est là, sorti. Tropical Sunset. Ah, C'est bah, il est là. surprise. C'est quoi? Oui, Il voilà. vient. Flo des Flo, Kitschis. t'imagines Comment ça va? Comment ça faut des kitschis? Et bonsoir, un plaisir. Bon, Ça va? tiens, approche-toi. la caméra. Tiens. Et- Viens là. Viens à côté de tonton. T'imagines mon Flo qui savent même pas le nom de ton album? Si, Ah, mais c'est mais pas c'est des pas moi qui jouais. amis, c'est pas Ah, des c'est pas amis. vrai. Mais moi je c'est- savais, mais je jouais pas. C'était Thierry qui jouait. Ah, lui, il écoute dans sa douche et tout, il nous Mais envoie bien les sûr. vidéos. Moi C'est aussi, vrai, j'ai en plus, écouté c'est ça la avant de vidéo, partir. c'est vrai. C'est vrai. J'attendais les questions, j'attendais qu'il y en ait une sur nous. Bah bien sûr. Je me suis dit, est-ce qu'il va Bah, parler quand à même, nous vous êtes mes chouchous, vous le savez. Donc juste pour rappeler, vu On qu'il dirait est que là, c'est tout ils seront le 23 août à Crossover à Nice et le 24 à Rock en Scène à Paris. Ah ouais, Non, parce mais que- t'inquiète, voilà. ça c'est la célébrité. Enfin, Ça on le savait, mais ça fait pas partie du jeu. On l'avait donc, senti Merci, avant tout le cordialement. monde. Merci. Et tu reviens demain, tu nous parles ciné. Faut Voilà. bosser un peu, Flo.
Évidemment. Merci pour ce petit quiz. Il Merci traînait à dans vous. le On quartier, est à il allait la nous faire un petit rue. coucou, il sera demain. Hein. Oui, il Ouais, sera là demain ça pour nous va. parler ciné. On est à la rue complet, mais en même temps, oui, c'est vrai, on cherche pas d'excuses, mais 700 émissions. On a mélangé toutes les infos. Et il n'y a pas de questions sur vous, c'est bien dommage, parce que j'avais quelques dossiers à ressortir. Mais il restera quelques minutes pour en parler. Merci, Omika. Merci à vous. Et merci pour tout. On se salue dans quelques minutes à la fin de cette émission. Mais nous, on continue de parler de l'usine, forcément, de ce quartier du port et de cette carte aussi, puisqu'on a évoqué l'ambiance, le lieu, le quartier. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à la carte et à quoi s'attendre quand on vient pousser les portes de l'usine? Alors en ce moment, on est sur une carte très, très été, avec beaucoup de tout ce qui va être tartare, ceviche, salade d'artichaut, des poivrons marinés à l'huile d'olive. On travaille quand même sur beaucoup de classiques de la cuisine niçoise, parce que en ce moment, c'est quand même très facile de trouver des produits locaux, notamment au marché de la Libération. Donc c'est vrai que c'est agréable de pouvoir travailler avec les producteurs de Nice. Donc en ce moment, on profite de nos produits de saison. Bon, et c'est une demande aussi, j'imagine, de la clientèle qui a besoin de, Ouais, bien sûr. de se rapprocher aussi de cette partie locale, j'allais dire finalement. Exactement. Bon, on continue de découvrir l'ambiance aussi. On verra qu'il y a une partie événementielle aussi qui est intéressante parce que vous donnez, au-delà des œuvres qui sont dans cette salle, par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, vous donnez aussi, j'allais dire la parole, mais plutôt le micro à des artistes, des musiciens. On parlait des Kitschis, des garçons chics qui sont passés par ici. On l'évoquera encore dans un instant, mais comme le temps passe très vite et qu'on a encore plein de choses à dire, j'aimerais qu'on parte un peu sur la plage avec les enfants, mon cher Thierry. Ben oui, ce que vous allez sans doute faire peut-être pour cet été, puisqu'on tire vers la fin du mois de juillet, puis bientôt le mois d'août, et vous avez des enfants, comment les occuper? On va aller sur une plage qui s'appelle Liarateta, c'est véritablement le paradis des enfants, parce qu'on peut tout y faire. Il y a des structures gonflables, il y a des jeux d'eau. Écoutez, regardez, surtout reportage. Water polo, danse, beach volley ou encore structure gonflable, c'est sur l'ancienne plage Florida que s'est installé le club Lirateta, un lieu dédié aux enfants. De 6 à 17 ans, dans l'eau comme sur le sable, les jeunes des centres de loisirs de la ville, les petits niçois et les vacanciers sont encadrés par une équipe de 15 animateurs dédiés aux animations et à la découverte. Alors comment ça se passe? Nous avons deux équipes. Donc une équipe qui accueille les centres de loisirs pour une journée à thème. Donc tout simplement c'est leur sortie de la journée. Et une autre équipe qui réceptionne les enfants qui viennent payer soit la demi-journée du matin, soit la demi-journée de l'après-midi, soit la journée. Ça permet aussi de leur faire découvrir des activités qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer tous les jours. Et notamment les grands-parents qui ont les petits-enfants, du coup, ils viennent passer la demi-journée avec nous et c'est relativement sympa. Au total, une soixantaine d'activités sont proposées aux quelques 280 enfants accueillis par jour dans ce nouvel espace et club installé sur une surface de 1000 m². Un véritable terrain de jeu pour le plus grand plaisir des enfants qui profitent des vacances d'été, les pieds dans l'eau. Lutte, sport de combat, de percussion sur le sable, de la danse, kayak, paddle, planche à voile. Et vous avez donc les structures gonflables comme derrière moi avec le ventre-glisse où ils doivent courir sur tout simplement un couloir. Et le but c'est d'aller le plus loin possible. Et le tir à l'élastique. Et enfin le baby-foot humain. Surtout la danse parce qu'il y a plein de danses et c'est très bien. Et j'adore les chansons qu'on danse. La plage pour se baigner, c'est ça. Ouvert depuis ce lundi 8 juillet, la plage Lirateta répond à une forte demande. Et pour cause, cet espace ouvert aux plus jeunes se veut ludique et pédagogique, de quoi divertir les enfants de tous les quartiers niçois pendant la période estivale. Je vois en quelques jours seulement déjà plusieurs centaines de familles qui nous ont confié leurs enfants. Ça montre que c'était un vrai besoin sur l'espace public anciennement privatisé de la ville de Nice. Et j'en suis vraiment très heureux parce que l'été, c'est aussi pour la place des familles, pour la place des enfants de la ville, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de partir en vacances, qu'ils soient pris en charge, en main par nos services et qu'ils aient ce temps de partage, d'enthousiasme, d'éducation aussi à la mer, à ses risques, mais aussi à ses plaisirs et à ses loisirs. Installée au 71 Promenade des Anglais, la plage Lirateta est ouverte du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 l'après-midi et ce jusqu'au 31 août. Pour la demi-journée du matin, comptez 12 €, pour l'après-midi 15 € et pour la journée complète 20 €.
Et voilà, on garde la pêche avec ce sujet de Stéphanie Mossman des rédactions d'Azur TV. On espère que vous irez vous précipiter sur cette plage idéale donc pour les enfants, on l'aura bien compris. Nous, on a encore quelques minutes à passer ici depuis l'usine. On y est bien et on est avec Gaëtan qui nous parle de ce lieu incroyable. Et nous, on va y passer toute la semaine forcément avec l'équipe de la grande émission. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué en début d'émission. L'arrivée du tramway, les travaux, comment on s'adapte finalement et comment on garde cette clientèle, comment on ramène du monde. Ça passe aussi par l'événementiel et je voulais qu'on y vienne parce qu'il se passe souvent quelque chose hors des assiettes aussi ici. C'est important, je crois que ça vous tient à cœur. Ouais, exactement. Bah, ça, c'est depuis la création du restaurant en fait, où on a voulu allier à la fois, dans un premier temps, la bonne cuisine, l'art et aussi et surtout la musique live. Donc on a beaucoup de groupes qui viennent se produire ici, notamment les Garçons Chics, Ouais. les Troubadours, Romain Wilson, qui est un ex de la Starac. Enfin voilà, on a quelques artistes qui permettent à nos clients de danser sur les tables. Quels sont les retours des artistes justement? Qu'est-ce qu'ils trouvent dans un lieu comme celui-ci? On découvre quelques images, notamment avec les Troubadours. On a l'impression qu'il y a un esprit de famille, une convivialité et qu'on est ici un peu comme on est à la maison. Ouais, effectivement, c'est... Et je pense que c'est beaucoup notre clientèle aussi qui fait ça, qui quand elle se retrouve ici avec leur groupe de musique, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est souvent toujours les mêmes équipes qui viennent et reviennent parce qu'ils adorent cette ambiance qui est effectivement très particulière. Et c'est assez rare, je crois, de voir un restaurant où vous avez les clients qui sont capables d'être debout sur les tables, de danser, de chanter, et tout ça dans une ambiance exceptionnelle à chaque fois. Ouais. Ces clients, ils ont changé depuis ces dernières années. Il a évolué, j'allais dire le Il y a le beaucoup, portrait. on a beaucoup de clients qui nous sont très fidèles Ouais. depuis l'ouverture. Et ça, je les en remercie parce que quand en fait on grandit avec notre clientèle, on évolue avec notre clientèle. Bien entendu, il y a de nouveaux clients qui viennent découvrir le lieu également. Bien sûr, et vous vous adaptez. Exactement, mais c'est vrai que d'avoir ces mêmes clients depuis maintenant 6 ans, c'est quelque chose qui est cool. Thierry? On va revenir sur l'aspect économique parce que là, on est à cheval entre les 2 mois d'été et que la saison a déjà bien commencé. Il faut dire que le gros de la saison, c'est d'avril à octobre, grosso modo. Beaucoup de vos confrères disent par exemple que le ticket moyen a baissé. Est-ce que c'est votre cas, c'est-à-dire dans ce que le client consomme, ou alors pour vous, c'est resté stationnaire, voire peut-être même en hausse, ce que je vous souhaite? Vous dire que le ticket moyen il a baissé, effectivement on se rend compte avec le temps que depuis quelques années c'est un petit peu plus dur, mais ça je pense que c'est pour tout le monde. Les habitudes de consommation changent voilà, aussi, les habitudes de consommation changent un petit peu. Et puis il y a la concurrence aussi. Nous, faut pas oublier quand même que quand on est arrivé dans le quartier du port, il y avait 4-5 restaurants. Aujourd'hui, on est presque une trentaine, je Il n'y a pense. pas uniquement la rue dans laquelle vous trouvez, il y a tout le quartier du port, les rues adjacentes. Il y a toute la rue Bonaparte, la place Dès du qu'il y a un Pain. local qui se libère, on a un peu l'impression aussi que c'est un restaurant qui vient s'installer en essayant de trouver un concept un petit peu nouveau. Il y a forcément un moment où on épuise un peu les idées. Et après, la baisse du ticket moyen, non, tout dépend. Moi, je reste persuadé d'une chose, c'est que si on sert des bonnes choses et de la qualité, les gens sont prêts à dépenser pour de la qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus on avance dans le temps, et plus la clientèle est exigeante, et on est obligé de s'adapter à ça, et c'est un bon challenge au quotidien. On rappelle l'adresse pour ceux qui nous suivent et qui aimeraient vous retrouver et venir avec les jours d'ouverture aussi, les horaires. Voilà, donc 18 rue François Guizol. On est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Et l'été, on ouvre le lundi soir aussi. Parfait. Voilà, donc juillet, août, on est ouvert le lundi soir. Donc voilà, et le reste de l'année, on est fermé le dimanche et le lundi. Précipitez-vous à l'usine quartier du port de Nice. Nous, on va y rester toute la semaine. On va vous remercier déjà, Gaëtan, d'être passé sur le plateau de la Grande Mission et de nous accueillir du coup chez vous. Et pour cela, on va vous offrir pour vous remercier, le dessin, la caricature de Rémi Molinari qui sera peut-être au-dessus du bar ou quelque part dans ce restaurant aussi dans quelques temps. Rémi, est-ce que le dessin est terminé? Écoute, j'espère qu'il sera exposé ici, surtout que j'adore ce lieu, puisque j'aime beaucoup le style industriel. Voici Gaëtan. Que dit-il? L'usine, un restaurant à taille humaine, pas une usine à gaz.
C'est pas faux. T'as mis un Z à usine, j'ai pas vu. Ah, sur l'usine à je gaz. fais jamais de faute d'orthographe. Non, c'est vrai, très peu. Merci Et à mon Rémi. gaz. Et à gaz, il l'a mis aussi, oui. Merci Rémi Molinari qui va pouvoir donc remettre le dessin à notre invité. Merci aussi à Mika. Merci pour ces 2 saisons, Mika. C'était une super C'était bien, aventure. hein. C'était très bien. Et voilà, encore une fois, je vais le répéter toute la semaine, mais on se retrouvera ici ou ailleurs. Mais c'était un vrai plaisir de partager Merci ces à moments vous deux et à toute avec l'équipe, ça a été vous, vraiment top. mon cher Mika. Thierry, nous à demain. Oui, la semaine commence ici à l'usine et l'aventure continue en ce qui nous concerne. Oui, c'est vrai, toujours c'est à vrai. Nice, bien sûr, avec vous, avec grand plaisir en plus, à demain. Et on vous remercie évidemment de votre fidélité, là encore jusqu'au bout, dernière semaine de diffusion pour la grande émission. Merci de votre fidélité, la grande émission est et reste votre talk show 100% Côte d'Azur. Et on se retrouve donc demain depuis le port à l'usine avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité et à demain, bye bye.